Pensez-vous qu'Internet améliore la qualité de vie? Alors oui, effectivement, l'Internet a apparu depuis, si je ne me trompe pas, début des années 2000 ou en tout cas à la fin du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Et donc nous vivons dans une époque d'Internet et aussi d'intelligence artificielle. Et la recherche d'informations est devenue beaucoup plus facile. Est devenue et est de toujours très très facile. En fait, oui, aujourd'hui nous avons des outils comme ChatGPT ou Claude. Je ne sais pas si vous connaissez Claude, mais c'est aussi un outil d'IA performant, ou en tout cas utilisé par beaucoup d'étudiants. Okay. Alors, et donc ça permet d'améliorer par exemple votre performance de travail. Vous pouvez perdre moins de temps, vous pouvez économiser du temps de recherche des informations et grâce à ces outils d'IA, vous pouvez améliorer votre productivité au travail, ou si vous êtes étudiant, vous allez gagner du temps en recherche documentaire. Je le sais parce que je suis moi-même étudiant. Et voilà, c'est très bénéfique pour toutes sortes de tâches qu'on donne à ces outils d'Internet. Par contre, cela peut devenir un problème. Je sais qu'au Japon, il y a un phénomène qui est très connu. Je ne me souviens plus du nom, c'est en japonais. C'est normal que j'oublie, mais en gros c'est un phénomène où il y a des gens qui restent à la maison toute la journée. Voilà, ils vivent, ils commandent des trucs sur Internet, ils n'ont pas de vie sociale, tout ça. Et ça nuit à une génération des jeunes ou des adultes japonais. Mais c'est pas très inspirant. Et du coup, l'Internet est devenu en quelque sorte, entre guillemets, une deuxième maison pour certains gens. Et ils n'ont pas de vie sociale et vous pouvez voir, évidemment, ils n'ont pas vraiment de statut, ils n'ont pas vraiment de carrière, ils vivent en fait en dépendant des autres, si on peut dire, et c'est vraiment dangereux à mon avis. Et à mes yeux, voilà, les outils d'Internet peuvent être très avantageux à condition que ces utilisateurs sachent comment bien utiliser ces outils. Et enfin, malgré tous ces inconvénients, malgré cet inconvénient, je trouve que l'Internet peut être un lieu d'épanouissement social. Parce que vous voyez sur les groupes Facebook, nous pouvons trouver plein de groupes d'amis qui ont le même intérêt personnel ou professionnel. Par exemple, moi, avant, quand je voulais apprendre le français, je cherchais un professeur français et c'était tellement difficile. Mais grâce au groupe sur Facebook au Vietnam, j'ai pu trouver du coup une enseignante qui m'a beaucoup aidé, et c'est elle qui m'avait aidé à réaliser mon diplôme d'ENF B2 que j'ai obtenu enfin pour pouvoir partir en France. Donc c'était une expérience sociale très intéressante et enrichissante. Alors en guise de conclusion, moi je dirais que oui, Internet peut améliorer votre vie et votre travail également. Néanmoins, nonobstant tous ces avantages, il faudrait trouver un équilibre, et c'est à vous de trouver votre équilibre personnel. Et je trouve qu'avec un bon équilibre entre Internet et les tâches de la vie quotidienne, vous pouvez avoir une vie meilleure, une meilleure vie avec ces outils d'Internet.
Voilà, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et on va se retrouver dans les futures vidéos de TCF Canada. Ciao ciao.